par le Figaro.fr publié le 29 janvier 2018 à 15h18 couronné dans la catégorie Reine d'album de l'année pour 24K Magic, enregistrement de l'année pour le morceau titre de l'album et chanson de l'année pour That's What I Like, le chemin de 32 ans au style flamboyant et reparti avec 6 récompenses, recours de la soirée. Miss Lotta Frank /Picture Group /Abaka le chanteur hawaïen, de son vrai nom Peter Hernandez, est le vainqueur incontesté de la 60e édition avec 6 trophées. L'interprète d'Uptown Funk s'impose définitivement comme une figure incontournable de la culture pop moderne. Bruno Mars est le grand gagnant de la 60e édition des Grammy Awards. Le chanteur américain a remporté dimanche soir 6 récompenses, devançant Kendrick Lamar et, surtout, Jay-Z qui, nommé à 8 reprises, n'a récolté aucun prix. Album de l'année, chanson de l'année, les trophées en forme de gramophone se sont enchaînés pour le compositeur et interprète d'Uptown Funk, le tube planétaire de 2015 près de 3 milliards de vues sur YouTube. Retour sur 5 choses essentielles ou insolites à savoir sur Bruno Mars. Lire aussi moins Bruno Mars et Kendrick Lamar, grand vainqueur des Grammy Awards 2018 un passionné Elvis Presley. Capture d'écran du journal local Midweek. Midweek la musique de Bruno Mars oscille entre pop, funk et R''N''B. Mais, enfin, il jetait son dévolu sur Elvis Presley. En 1990, le journal hawaïen Midweek fait sa une avec le jeune Peter Hernandez, son vrai nom, et le surnomma même Little Elvis. Je suis un grand fan d'Elvis, a-t-il confié en 2010. Je suis un grand fan d'Elvis des années 1950 quand il allait sur scène et faisait peur aux gens par sa force et que la fille devenait folle. En 1992, à l'âge de 7 ans, Bruno Mars apparaît déguisé en Elvis Presley dans le film Lune de miel à Las Vegas, long métrage d'Andrew Bergman où Nicolas Cage tient la tête d'affiche. Saint-Jean la mimique si particulière du King, le jeune Hernandez l'imite alors à la perfection, du haut de son âge de raison. 2 excellents batteurs parmi les instruments dont Bruno Mars sait jouer, on retrouve le piano, la guitare mais aussi la batterie. Et, pas qu'un peu. En février 2014, le chanteur se produisait lors de la mi-temps du très populaire Super Bowl. L'occasion pour l'artiste d'exposer à tout le pays ses talents de musicien. Pour ouvrir le bal, il choisit de commencer par un solo de batterie époustouflant. Si l'on est encore loin de John Bonham, dans ses morceaux de bravoure avec Led Zeppelin ou Dar Blakey, la performance de Bruno Mars n'en est pas moins impressionnante. 3. Son expérience avec la Motown lorsqu'il s'installe à Los Angeles en 2003, le jeune Peter Hernandez démarche toutes les maisons de disques possibles et imaginables. Beaucoup lui claquent la porte au nez, prétextant que le style musical du chanteur n'est pas clairement défini. Cependant, il parvient à signer un contrat avec Motown Records qui, toutefois, ne débouchera sur aucun enregistrement. Fondée à la fin des années 1950 à Détroit, la Motown a produit parmi les plus grands artistes de soul et de rhythm et blues, dont Michael Jackson, Diana Ross, Marvin Gaye, Stevie Wonder. C'est grâce à la Motown que Marvin Gaye sort, en 1968, son tube You're Rose Gravin, repris par le cultissime groupe de rock Creedence Clearwater Revival en 1970. 4 dans l'ombre de plusieurs artistes avant d'exploser. En 2010 avec son album Do Abson Do League et le single Just the Way You Are, Bruno Mars a d'abord mis ses talents au service d'autres artistes. Pour lui, il s'agissait d'apprendre à écrire des chansons dont il était certain qu'elles rencontreraient leur public. Parmi les titres les plus célèbres composés par lui, citons par exemple le morceau J'ai Sexy des Sugabab dont Mars co-signe les paroles et la musique. Une chanson à ne pas faire, écoutée aux oreilles chastes et qui se distingue par ses instrumentations trop efficaces pour être esthétiques. Bruno Mars composera également pour Lil Wayne et Florida. 5. Une accusation de plagiat à l'automne 2014. Bruno Mars s'associe à Mark Ronson pour le tube Uptown Funk, qui rencontre un succès planétaire. Ronson est un guitariste britannique qui a composé pour de nombreux artistes comme Duran Duran, Adele ou encore Amy Winehouse avec qui il chante Valérie. En 2009, une reprise des Utons. Les rythmes endiablés et les cuivres 13 années 1980 d'Uptown Funk font immédiatement le tour du monde.
Mais en novembre 2016, le groupe de Minneapolis Collage accuse Ronson et Mars d'avoir plagié leur titre Young Girl paru en 1983, et ce n'est pas tout. En 2017, la Strada Entertainment accuse à nouveau le duo d'avoir copié le titre More Bounce to the Ounce de Zapp et Roger sorti en 1980. Dans les deux cas, il semble s'agir plus d'inspiration que de véritable plagiat. Lire. Aussi moins Bruno Mars et Mark Ronson accusés de plagiat pour Uptown Funk.